50 mètres. C'est l'altitude à laquelle un pilote indien de Jaguar doit faire taire une partie de son cerveau pour rester en vie. Pas l'altitude affichée sur l'écran d'un simulateur, l'altitude réelle, celle où une ligne électrique mal repérée ou un geste un quart de seconde trop tard se termine en une seule façon. Et pourtant, chaque semaine en 2026, des dizaines de pilotes de l'armée de l'air indienne montent dans cet avion en sachant exactement ça, en sachant que la machine qu'ils pilotent a été dessinée avant que leurs parents ne se rencontrent et ils décollent quand même. Pas par manque de choix, par calcul. Voilà ce que personne ne raconte correctement sur le Jaguar indien. Ce n'est pas une histoire de nostalgie militaire, c'est une histoire de gestion de la peur à grande échelle, celle d'un état-major entier qui a accepté de vivre avec un risque que la plupart des armées de l'air auraient refusé depuis longtemps. Et dans les prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi ce choix n'a rien d'irrationnel et surtout ce que ça fait dans la tête d'un homme de piloter quotidiennement un avion que son propre constructeur a abandonné. Reste jusqu'à la fin parce que la partie la plus troublante de cette histoire ne concerne pas l'avion. Elle concerne un mécanisme psychologique précis que les pilotes eux-mêmes ont fini par admettre en privé. À force de voler sur une machine vieillissante et de s'en sortir, on finit par croire qu'elle ne peut plus vous trahir. Ce biais a un nom et il a coûté cher. Pour comprendre cette tension, il faut d'abord comprendre ce que cet avion demande à un pilote. Le Jaguar n'a jamais été conçu pour le combat aérien classique, ce balai en altitude où deux chasseurs se cherchent à coups de missiles longue portée. Il a été conçu pour une mission bien plus brutale psychologiquement. Foncer au ras du sol, épouser chaque colline, chaque ligne de crête, à une vitesse où le moindre relâchement d'attention devient irréversible. Imagine conduire une voiture à 200 km/h sur une route de montagne, dans le brouillard, sans la moindre marge d'erreur, sauf que la route, c'est le relief naturel du terrain et que tu dois en plus surveiller un radar ennemi qui essaie de te repérer. C'est ce que les pilotes appellent le vol tactique à très basse altitude. Et c'est précisément cette mission qui explique pourquoi un avion né dans les années 1960 reste, en 2026, irremplaçable aux yeux de l'Inde. Voici le paradoxe que peu de gens saisissent. Plus une défense anti-aérienne moderne devient précise et capable de frapper loin, plus voler haut devient dangereux. Et plus voler bas redevient la solution la plus sûre pour rester invisible. Le Jaguar, qu'on croyait dépassé par les radars modernes, est redevenu pertinent pour la raison inverse de celle qui l'avait fait naître. Mais cette pertinence tactique a un coût humain que les fiches techniques ne montrent jamais. Voler à cette altitude exige un état de concentration que les pilotes décrivent comme un tunnel. Plus aucune pensée parasite, plus de doute, plus de fatigue ressentie, juste le terrain, l'avion et la mission. Les psychologues appellent ça l'effet tunnel attentionnel, ce moment où le cerveau humain réduit volontairement son champ de perception pour survivre à une charge mentale extrême. Le problème, c'est que cet effet tunnel, aussi vital soit-il, en plein vol, devient terriblement dangereux ailleurs, dans la salle de briefing, quand il s'agit d'évaluer froidement si la machine elle-même tient encore la route. Car voici ce que l'Inde a accepté de porter. Sur les 50 dernières années, près d'un Jaguar indien sur 3 a été perdu dans un accident. Le chiffre est connu de tous les pilotes qui montent dans le cockpit et il ne les empêche pas d'y monter. Pourquoi ? Parce que l'esprit humain, confronté à un risque répété et statistiquement élevé mais individuellement abstrait, développe une défense psychologique presque universelle chez les militaires de carrière, l'illusion de contrôle. Ce n'est pas de l'inconscience, c'est un mécanisme de survie mentale. Un pilote qui penserait à chaque vol à la probabilité réelle d'un accident moteur ne pourrait tout simplement plus voler. Alors le cerveau réécrit l'histoire, ce n'est pas l'avion qui est dangereux, c'est la rigueur qui protège. Et cette rigueur, dans le cas du Jaguar indien, repose entièrement sur un point faible identifié depuis le premier jour, le moteur. L'Adour, le réacteur jumeau qui équipe l'appareil depuis l'origine, n'a jamais offert la puissance que les pilotes auraient voulu, particulièrement sous la chaleur écrasante des bases indiennes ou en altitude dans l'Himalaya, là où l'air raréfié réduit encore les performances. Les équipages eux-mêmes en plaisantaient avec un humour noir qui en dit long sur la manière dont on apprivoise psychologiquement un danger permanent. Mais cette faiblesse moteur n'est pas restée une blague. Elle est devenue, avec les décennies, le talon d'Achille structurel de toute la flotte. Et c'est exactement là que l'histoire bascule du côté le plus surprenant. En 2026, alors que la quasi-totalité des armées de l'air mondiale tournent les yeux vers les chasseurs furtifs et les drones de combat, l'Inde fait quelque chose qui semble appartenir à une autre époque. Elle va chercher, à l'autre bout de la planète, des Jaguars retirés du service ailleurs, simplement pour les vider de leurs pièces. Des cellules venues de France, d'Oman et tout récemment du Royaume-Uni lui-même, le pays qui a co-conçu cet avion et qui, début 2026, a accepté de céder 9 appareils retirés ainsi qu'une montagne de pièces détachées pour permettre à l'Inde de continuer à faire voler les siens. Dans le jargon des mécaniciens, ces carcasses dépouillées une à une portent un nom presque tendre malgré la brutalité du procédé. On les appelle des donneurs d'organes. Chaque Jaguar sacrifié permet à plusieurs autres de continuer à décoller.
Si cette idée te semble absurde, presque désespérée, c'est exactement la réaction qu'elle provoque chez beaucoup d'observateurs extérieurs. Et c'est là qu'il faut comprendre la véritable contrainte derrière cette décision, parce qu'elle n'a rien d'un choix de confort. L'armée de l'air indienne est censée aligner 42 escadrons de chasse pour assurer sa défense face à deux voisins potentiellement hostiles. En 2026, elle n'en compte qu'environ 29. Les MiG-21 viennent d'être totalement retirés du service sans qu'un remplaçant suffisant soit encore disponible. Le programme national censé prendre le relais du Jaguar, le Tejas, dans sa version Mark 1A, avance, mais sa cadence de production reste un goulot d'étranglement constant, freiné notamment par les retards de livraison des moteurs américains qui l'équipent. Dans ce contexte, retirer d'un coup 6 escadrons de Jaguar reviendrait à ouvrir un trou béant dans le dispositif de défense du pays, à un moment où ni la marge budgétaire ni la marge industrielle ne permettent de le combler instantanément. Ce moment a façonné l'aviation militaire indienne d'une manière que peu de gens mesurent à l'extérieur du pays. Si cette histoire te marque autant qu'elle m'a marqué, un like aide d'autres personnes à la découvrir parce que ce genre de décision, prise sous contrainte plutôt que par choix, en dit souvent plus long sur une armée que n'importe quelle parade aérienne. Et c'est précisément ici que le poids psychologique change de visage. Ce n'est plus seulement le pilote dans le cockpit qui porte la pression. C'est tout un état-major qui doit vivre avec une forme de dissonance cognitive permanente. Officiellement, le Jaguar reste un atout stratégique crédible pour la frappe en profondeur et même, selon plusieurs analyses, pour certaines missions liées à la dissuasion nucléaire du pays. Officieusement, chaque haut gradé sait que cette flotte vieillit plus vite qu'elle ne peut être renouvelée, que les pièces deviennent introuvables et que le jour où le dernier stock de moteurs récupéré sera épuisé, il n'y aura plus de solution de repli. Cette tension entre le discours officiel de puissance et la réalité matérielle d'une pénurie chronique, c'est précisément ce que les psychologues appellent une dissonance cognitive institutionnelle. On continue d'affirmer une doctrine qu'on sait fragilisée parce que l'admettre publiquement reviendrait à révéler une vulnérabilité stratégique majeure face à des voisins qui surveillent justement ce genre de failles. Le calendrier, lui, ne ment pas. Les premiers escadrons de Jaguar les plus anciens, ceux qui n'ont jamais reçu la modernisation électronique la plus poussée, doivent commencer à quitter le service à partir de 2028, avec un objectif de retrait complet de la flotte aux alentours de 2032, peut-être un peu plus tard pour les exemplaires les plus modernisés. Le Tejas Mark 1A est censé prendre le relais, escadron par escadron, dans un basculement que l'armée de l'air veut rendre aussi fluide que possible pour ses pilotes, en les formant à l'avance sur le nouvel appareil avant même que les Jaguars ne soient retirés. Mais quiconque a porté un uniforme sait qu'un calendrier sur le papier et la réalité d'une chaîne de production qui peine à tenir le rythme sont deux choses différentes. Et c'est précisément cet écart entre la promesse de relève et l'incertitude de son exécution qui explique pourquoi l'Inde continue, en pleine année 2026, à négocier à l'autre bout du monde pour des avions que tout le monde croyait enterrés. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, ce n'est pas seulement la performance technique d'un avion increvable, c'est ce que ça révèle sur la psychologie collective d'une institution entière, forcée de vivre avec un risque qu'elle ne peut pas éliminer, seulement gérer. Le pilote qui monte dans le cockpit accepte une probabilité statistique qu'il préfère ne pas calculer consciemment. L'ingénieur qui dépouille une carcasse venue d'Oman ou du Royaume-Uni sait qu'il prolonge une solution temporaire, pas une solution durable. Et l'état-major qui signe ces accords sait qu'il achète du temps, rien de plus, en espérant que l'industrie nationale tiendra ses délais avant que le dernier moteur ne lâche pour de bon. Le Jaguar finira par disparaître du ciel indien, probablement avant la fin de la prochaine décennie. Mais ce qu'il aura révélé sur la manière dont des hommes apprennent à vivre avec un danger permanent, à le rationaliser, à le repousser dans un coin de leur esprit pour continuer à faire leur métier, ça ne disparaîtra pas avec lui. Et si cette histoire t'a appris quelque chose que tu ne savais pas hier, pas seulement sur l'aviation, mais sur ce que les hommes sont capables de faire et de supporter quand le choix leur est retiré, pense à laisser un like. C'est ce qui permet à ces récits oubliés de toucher le plus grand nombre.